connaissons aujourd'hui les difficultés à contenir la pandémie liée à Covid-19, bien que certaines voix aient signalé ses impacts sur les femmes, les préoccupations de genre n'influencent pas encore les décisions prises principalement par les dirigeants. Pendant qu'elles jouent un rôle primordial dans le développement de leur pays, elles sont aujourd'hui beaucoup plus touchées par la crise sanitaire. La participation de la femme au développement en période de crise cas du coronavirus, on en parle dans Instant Covid-19 de ce jour avec Dédé Akpedji-Menson. Elle est la présidente du comité d'éveil et de riposte contre la Covid-19, présidente également d'une autre organisation, c'est le Forum des mères célibataires. Dédé Akpedji-Menson, bonjour. Oui, bonjour. Alors, tout d'abord, parlez-nous de la commune du Golfe 6, sa délimitation. Ok, merci. Je dirais que tout d'abord, la commune du Golfe 6 est née à l'issue de la décentralisation. Et cette commune commence au niveau de la raffinerie, c'est-à-dire depuis la raffinerie, Betchogbe, Kagome, Adamavo, Mayakope, Baguida, Avepozo, Bogan, juste pour terminer à Bogan-Lambou. Nous avons en tout pour tout réuni 27 quartiers et villages ensemble. C'est la composition du Golfe 6, de la commune du Golfe 6. Principalement, vos projets au niveau de la commune sont basés sur quoi? Tout d'abord, avant de parler projet, je le disais, en tant que nous sommes toute une nouvelle commune, et quand on parle de nouvelle commune, il faut comprendre en même temps que nous avons des soucis financiers. C'est vraiment difficile à ces débuts de joindre les deux bouts, parce que nous n'avons pas eu d'autres personnes qui avaient travaillé avant nous, il n'y a pas de fonds. C'est vrai qu'au tout début de notre mandat, l'État a signé un fonds, mais c'était un fonds pour aménager et les mairies, de fonctionnement. De fonctionnement. C'était tout. Donc aujourd'hui, nous avons le plus grand projet que nous portons aujourd'hui, c'est contre l'inondation dans notre commune. Et nous avons besoin qu'on puisse drainer l'eau, travailler sur le fleuve Zion pour que l'eau au temps des pluies puisse ruisseler facilement, pour que nous n'arrivons pas aussi à cette situation d'inondation, parce qu'en temps notre commune, le canton même de Baguida a été objet d'inondation, et chaque fois en période de pluie, nous nous sentons frustrés, comme déjà à ces débuts où nous sommes en train de penser qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc à ces débuts de notre mandat, nous n'avons pas encore pensé à la culture, à l'entrepreneuriat, mais le plus gros défi qui nous attend, c'est de pouvoir aider cette population face à l'inondation. À faire face à l'inondation, on sait que vous avez parlé de Baguida, Avepozo. Il y a les régions côtières également, en dehors des inondations. Et effectivement, qui a déjà pris une partie de la commune. Là, tout récemment, vous l'aurez pu apprendre qu'il y a une partie des activités des femmes, des pêcheurs, au niveau de Baguida, plage, de Vicopé. Et autres? Oui, même l'école publique de Vicopé tout récemment, après la plus grande pluie de la fois passée, tout est à plat, il faut reconstruire. Ce sont les projets, c'est tout ce qui a attrait à l'inondation, à l'érosion côtière, c'est ce qui nous importe maintenant. Alors, vous êtes arrivé, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes en difficulté financière parce que l'État n'a donné que des fonds pour le fonctionnement, pour mettre en place la structure quand on parle de communes. Aujourd'hui, quelles sont les stratégies que vous pensez que vous devez mettre en place pour pouvoir avoir des fonds? Tout au début de la décentralisation, nous avons appris les moyens qui peuvent nous aider à faire rentrer des fonds dans notre commune, à savoir les partenariats. Et nous avons déjà commencé à chercher des jumelages avec des communes de l'Europe, de l'Amérique. Malheureusement, avant que cette maladie, cette pandémie ne vienne faire surface, sinon, nous aurions déjà pu rencontrer des partenaires qui pourraient venir en aide. Néanmoins, nous faisons d'abord appel
à la diaspora de Baguida, à ces jeunes issus de Baguida, à ces personnes qui, la plupart des temps, quand ils rentrent de l'Europe, de l'Amérique, la première cible, c'est Baguida. Pourquoi? Parce que nous avons les plus belles plages. Donc, nous faisons appel à ces personnes-là, par leurs dons, de nous aider à construire une commune plus agréable à vivre. C'est nous partant de là, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre d'aller demander un prêt. C'est vrai que nous avons la possibilité de faire un prêt. Mais là, nous, on se dit, nous allons chercher des partenaires, nous allons écrire des projets allant dans ce sens que nous allons déposer chez des partenaires de qui de droit, qui pourront ensuite étudier ces projets et nous accompagner. Est-ce que vous avez déjà des retours par rapport à ces appels que vous lancez? Malheureusement, non. Parce que je le disais tantôt, la commune a effectivement pris fonction en septembre. Les 3 premiers mois jusqu'en début 2020, à peine nous rentrons dans l'année et que nous sommes aussi attaqués par une maladie, la grippe, la crise. Donc tout ça, ça nous coince. Du moment où nous attendons. Mais néanmoins, nous avons des contrats au niveau de la commune en vue qui peuvent quand même nous permettre de décoller un tant soit un peu dans nos projets. Malgré les moyens qui vous manquent, vous êtes engagé dans le social puisque les communes, c'est principalement leur rôle. Aujourd'hui, votre commune a lancé une commission. Vous êtes à la tête de la commission d'éveil et de riposte dans le Golfe 6. Quelles sont précisément vos attributions? Je dirais, ce comité est né par une proposition que j'ai faite moi-même au niveau du conseil communal. Je me rappelle du 23 mars où j'ai proposé la mise en place de ce comité, puisque bien avant ça, j'ai joué à l'éveilleuse en griffe dans mon quartier autour de moi, sur les gestes barrières, comment il faudrait que nous puissions mener cette lutte-là pour la gagner. Donc, je pense que c'est dans cette perspective que, quand j'ai fait la proposition, le maire, l'exécutif, ils n'ont pas rejeté. Et d'emblée, ils m'ont donné la première place parce qu'ils se sont dit que j'ai commencé. Quand bien même, il n'y avait pas de comité en place, moi, j'avais commencé à travailler, à éveiller les populations et qu'ils pensent que je suis la personne la mieux placée pour conduire ce comité qui est composé de CB, de commissaires, de médecins, de la chefferie traditionnelle, des conseillers, de l'agent de la mairie. Bref, tout ce qu'il y a comme domaine dans notre commune, nous l'avons inclus dans ce comité pour travailler. C'est vrai que les moyens manquent énormément. Depuis le 23 mars, où nous avons, peut-être, vous aurez pu remarquer sur les réseaux sociaux, plein d'activités. Il y a des week-ends où il nous arrive de ne pas dormir. Il y a des nuits où on a fait des demandes, on a été en patrouille avec la police pour voir l'état dans lequel nos habitants, nos administrés sont en train de respecter ce couvre-feu. Qu'est-ce que la police est capable de leur faire si jamais ils rencontraient entre griffes des gens en pleine nuit qui n'ont pas respecté? Moi personnellement, j'ai mis ma tête dedans pour bien voir. J'en ai vu beaucoup. C'est vrai que les moyens manquent énormément, mais quand il y a la volonté à vouloir travailler, je me dis, avant le 30 juin, j'ai battu campagne, j'ai demandé à la population... Le 30 juin 2019. 2019. J'ai battu la campagne, j'ai demandé à la population, votez pour moi, parce que j'étais à la tête d'une liste. Je vais faire ceci, je vais vous présenter, et qu'en pleine crise, je disparaisse de la scène. Aujourd'hui, vous êtes conseiller municipal, donc vous ne pouvez pas disparaître de la scène ainsi. Excusez-moi, je ne sais pas si vous avez vraiment fait le zoom sur d'autres communes. Je ne suis pas en train, je ne voudrais pas rentrer, mais il y en a qui, dans cette crise, ont pensé à eux. C'est-à-dire, je ne veux pas être malade, je préfère rester chez moi. J'ai des enfants, je préfère rester chez moi. Je ne veux pas être malade. Je pourrais dire non, parce que je prends des risques à aller dans les bars, à aller dans les salles de jeu, à aller dans les hôpitaux, à sensibiliser sur les plages, à aller dans... Je pourrais ramasser cette maladie n'importe où et n'importe quand. Quand même, moi aussi, j'ai des enfants, j'ai une famille. Mais j'étais passée outre que ça parce que je me suis dit, cette population à qui j'ai demandé de voter pour moi,
il faudrait bien que je puisse prendre soin d'eux. Ce n'est pas après Covid-19 que je vais encore me pointer pour vous dire je suis votre conseillère. C'est maintenant. Parce que le prochain mandat se joue maintenant. La population a besoin de savoir à qui est-ce qu'on a fait confiance. Est-ce que ce que vous êtes en train de dire ne repose pas la question de la compréhension d'une commune, de la gestion d'une commune aujourd'hui? Parce que c'est aujourd'hui normalement que les communes doivent se faire voir, être beaucoup plus sur le terrain. Exactement. Le plus gros souci, c'est que au début, quand on nous parlait de la décentralisation, on nous disait qu'il y a la décentralisation, il va y avoir les communes. Est-ce qu'on a pris le temps d'expliquer à ceux qui se sont présentés ce que nous allons faire dans ces communes? Je ne pense pas. Est-ce que nous-mêmes, en voulant nous présenter, est-ce que nous nous sommes documentés à savoir quel est le rôle réel d'un conseiller, d'un élu local dans sa commune? On ne l'a pas fait, pour la plupart. Donc, quand ce n'est pas fait, nous n'allons que nous mettre de côté, pensant que c'est nous. Or, aujourd'hui, c'est nous plutôt qui sommes appelés à travailler pour ces populations, pour ces communes-là. C'est vrai que c'est le moment, mais tant que l'éveil de conscience n'est pas atteint à tous les niveaux, ça ne pourrait pas être la même chose. Alors, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes à la tête de cette commission d'éveil et de riposte dans le Golfe 6. Comment vous parvenez en tant que femme à concilier cette tâche, ce rôle-là, d'abord de conseillère municipale, de femme mère et aujourd'hui de présidente d'une commission? Ok, cette question parfois ça me fait un peu rire pas parce que vous avez posé la mauvaise question, hein, parce que je me dis très souvent, quand on voit une femme, je me dis, le pourquoi la femme n'arrive pas parfois à accéder à des postes stratégiques dans ce pays, parce qu'on pense pouvoir protéger la femme, on met des limites à la femme, on se dit à tel niveau elle ne pourra plus le faire, mais non, c'est une question d'organisation. Si aujourd'hui je veux porter plusieurs casquettes, j'ai plusieurs responsabilités, outre conseillère, j'ai ma propre structure que je gère, j'ai plein de choses, je me déplace à chaque moment. Mais j'ai pris le temps de faire un calendrier. Je n'ai pas eu peur ni honte de demander l'aide à ma famille, à ma maman qui, quand je ne suis pas là, pourra prendre une partie de ce rôle que je joue. Et quand je suis là, je prends la relève. C'est juste une question d'organisation et de communication surtout. Quand tu as un partenaire qui, avant de me présenter, sait que je suis engagée, non seulement au niveau communal, mais que je suis une femme qui m'engage dans la politique et qu'il était prêt à m'accompagner, je pense qu'il sera aussi prêt. Il faut aussi discuter avec les enfants en ces moments-là, leur expliquer le bien fondé de ce que tu es en train de faire. Je rentre à quelle heure, je fais ci, après on va faire ça. Vous planifiez et tout est calme. Le partenaire, il a confiance, il t'accompagne, même quand il va falloir que je traîne dans la nuit, il sait pourquoi je suis dans la nuit. Quand tu rentres pas vite, les enfants savent là où maman est. Et là, c'est encore mieux. C'est juste une question de planification, de confiance en soi. Et donc, tout. la femme qui se retient aujourd'hui d'aller au-devant de la scène, que ce soit sur le plan social ou dans la promotion même de ses droits, doit savoir qu'il faut juste planifier, ne pas avoir de craintes. Oui, parce que très souvent, je l'ai dit tantôt, on a peur d'avoir des regards. Parce qu'autour de nous, avec notre éducation, on nous a déjà limités. La femme, c'est comme dans cette période de crise, où on dit, j'avais suivi une émission, on disait que, je ne sais plus dans quel pays, on disait qu'on autorisait juste une personne de la famille à sortir, et que c'était l'homme. Et que la femme devait rester pour garder les enfants, le monsieur, en cette crise, et que le monsieur devait ramener à manger. Mais je me suis demandé, est-ce que réellement ils ont pensé à ces familles monoparentales? Par exemple, à ces mamans qui sont papa et maman à la fois, qui doivent rentrer, sortir elles-mêmes chercher à manger, retourner. Est-ce qu'elles ne s'exposent pas? Et toi, l'homme qui te dit aujourd'hui que, en beau milieu de cette crise, que la femme doit rester uniquement à la maison. C'est vrai que tu as envie de la protéger, mais on ne protège pas une femme parce qu'on dit de la protéger. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Une femme, après tout, elle a aussi ses droits, elle a ses capacités. Tu te demandes pas si aujourd'hui, tu ne te sens pas bien.
Si au beau milieu de cette crise, pas forcément que tu as le Covid-19, hein, que tu as un autre malaise et pendant 1 semaine, 2 semaines, tu ne pourras pas travailler. Qui va prendre la relève? N'est-ce pas la femme? Donc, il ne faut pas empêcher la femme. Il faut plutôt apprendre à la femme comment accéder ensemble à ces postes-là. Comment aller loin ensemble. Je pense que ça doit être la meilleure des choses à savoir. Et comment expliquer cette absence des femmes au niveau de ces postes de responsabilité dont vous parlez aujourd'hui? Quand vous prenez les ministres, par exemple, il y avait 4 ministres au Togo, mais il n'y a que 4 femmes. Comment expliquer cette absence? Bon, là, ça rentre un peu de la politique, mais comme j'aime un peu parler de la politique, je vais quand même le dire. Parce que moi, chaque fois que je viens, que l'occasion m'est donnée, je lance toujours un appel à notre très cher président. Je lui dis très souvent qu'il faut donner, au fait, d'abord aux femmes elles-mêmes. Il ne faudrait pas qu'on se dise que c'est parce que je suis femme et qu'on doit avoir des ministres et qu'il doit avoir forcément des femmes dedans on doit me prendre. On ne nous fait pas de faveur. La femme doit travailler, doit se montrer assez capable pour un poste, pour qu'on lui fasse confiance. Si aujourd'hui on a besoin d'avoir des ministres et que ces femmes qui peuvent être susceptibles de choix sont cachées, ma soeur, qui va les prendre? Qui va venir me chercher chez moi à la maison, quand je suis dans mon coin? Et que je dis, non, je suis femme, non, je ne veux pas de problème, non, je ne veux pas la politique. Mais non, moi, je ne peux pas rester chez moi et espérer qu'on vienne me chercher. Il faudrait que la femme elle-même prenne conscience qu'on ne nous fait pas de faveur. Il faut qu'on aille arracher ce droit-là. En quoi faisant? D'abord, en ayant confiance en soi et en se donnant la capacité de là où on veut aller. Quand tu es en train de viser un poste ministériel, il y a des actions à poser. Il faudrait mener des actions pour être assez visible sur le terrain. Moi, aujourd'hui, je ne dirais pas non à un poste de ministre. Pourquoi pas? Parce que vous avez déjà tenté au moins le poste de conseiller ou bien conseillère. Exactement. Mais pas seulement ça, parce que peut-être j'ai des ambitions plus loin que celui d'être au conseil municipal. Je me dis peut-être c'est la première, la plus belle expérience que j'ai faite. C'est pour aller plus loin. En fait. Donc, quand la femme elle-même se limite et que quand on va vers ces hommes-là ou au moment de faire ce gouvernement, on a l'impression qu'on fait faveur à la femme. On voudra mettre 4 ministres femmes et puis on hésite ça comme si c'était, je ne sais même pas quelle expression utiliser. Non, on ne fait pas de la faveur. C'est un droit pour la femme qui est capable. Une femme qui s'est montrée digne d'un poste, il faudrait qu'on puisse lui donner. Maintenant, le problème, c'est que les hommes, entre parenthèses, sont parfois jaloux. Quand je dis jaloux, pas au sens propre du mot. Pas au sens propre du mot. Pourquoi est-ce que je dis ça? Nous prenons l'exemple dans une salle de classe où il y a un garçon et une fille. Le garçon excelle en maths, la fille, elle est faible. Normalement, qu'est-ce qui devait se passer? Il devait peut-être prendre la fille là, l'aider, ma soeur. Voici ce qui se passe. Pour qu'ensemble, on puisse réussir et aller loin. Tu vas voir ce garçon parce qu'il est bien brillant là. C'est lui qui va draguer la fille là parce qu'elle n'est pas intelligente jusqu'à l'ancienneté. Mais c'est la fille qui va se laisser faire. Oui, je dis. Quand on vous drague, par exemple, vous acceptez. Mais ce n'est pas un problème. Quand la personne, la jeune fille, elle est naïve. Et le garçon? Non, je pense pas. Parce qu'ils sont quand même, c'est pas trop dit, ils sont quand même poussés par la montée libidinale. Ils sont quand même poussés par ça et qu'ils vont vers ces filles-là. Donc, c'est juste un exemple que je donne. Donc, c'est pourquoi je dis, l'homme et la femme, l'homme peut décider, aider une femme, peut-être qui se trouve juste à quelques mètres d'un poste. Je voudrais vous aider, madame, à accéder à ce poste-là. Et pour accéder à ce poste-là, vous avez aussi besoin de ça. Parce que lui aussi vise... Sans contrepartie. Oui, c'est ce que je veux dire. Pas forcément. C'est pourquoi je dis, pas de jalousie. Quand on est libre dans sa tête. Moi, aujourd'hui, j'ai des amis, personnellement. J'ai des amis qui, chaque fois quand ils me voient sur le terrain des actions, me disent, mais j'aime bien ce que tu fais, je veux bien t'aider. Pas de contrepartie. Pas de contrepartie. Je veux bien t'aider. Tu as besoin de quoi en cet instant T? Ok, voici. Parce que je sens en toi une femme qui veut aller loin.
une femme qui veut pousser. Donc, si moi j'ai les capacités, je vais te pousser. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Mais quand on veut mettre la femme de côté, on dit la femme, et puis pourquoi ne pas nommer une femme ministre de Défense, par exemple? Est-ce que la femme n'a pas cette capacité-là? Mais ce n'est pas à la femme de refuser le poste qu'on lui donne si elle ne se sent pas à l'aise. Pourquoi l'accepter? Non, pourquoi elle ne se sent pas à l'aise? Parce qu'on nous a inculqué dans notre éducation qu'il y a des places où la femme ne doit pas viser. Si aujourd'hui je dis en 2035 je vais être présidente de la République, on va me prendre pour une folle. Mais je peux vouloir être présidente de la République. C'est aussi mon droit, c'est aussi un rêve pour moi. Et je peux y travailler dans les 15 ou 20 prochaines années à accéder à ce poste-là. Il ne faudrait pas qu'on limite. C'est ceux qui sont autour de nous qui généralement nous limitent, qui nous disent, qui ont envie de nous dire quoi faire, quand le faire, comment penser et pourquoi penser. Donc il faudrait que la femme même se réveille pour savoir qu'elle est maîtresse de son destin, que nul ne peut lui dicter ce qu'elle doit faire. Je pense que ce serait la meilleure des choses. Alors, vous êtes sur Web Radio dans Instant Covid-19. Nous sommes aujourd'hui avec Dédé Akpé-Dimension. Elle est la présidente du comité d'éveil et de riposte contre la Covid-19 dans le Golfe 6. C'est on va dire, une commune qui regroupe Ave Pozo Baguida. C'est dans la périphérie de la capitale togolaise. Alors, revenons maintenant à la crise dont nous parlons, la crise sanitaire, le coronavirus. Quel est le rôle, ou bien quel doit être le rôle que la femme doit jouer dans cette lutte contre la Covid-19? Il y a un adage de chez nous ici qui dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Quand une femme, 2 femmes, 3 femmes, qui sont appelées à être des éducatrices, peuvent se lever en cette période et aller en sensibilisation. Tout à l'heure, j'étais dans la commune de Thiévier, où, après avoir fait ce que j'avais à faire là-bas, j'avais vu des jeunes réunis autour d'un lido, sans cache-nez, sans le respect des mesures barrières, je ne pense pas qu'ils se sont même lavé les mains. Quand tu vois les conditions, j'ai pris une photo dans laquelle ces enfants étaient là. Excusez-moi, en tant que mère, je ne pouvais pas partir. En tant que femme, je ne pouvais pas partir. J'ai dû m'approcher d'eux, leur expliquer le bien fondé du pourquoi on a demandé à ce qu'on ait, c'est 1 mètre de distance. Le bien fondé d'avoir son masque. Et je leur ai donné instantanément, mettez vos masques. Prenez la distance avant de jouer. Si vous avez forcément, mais moi je ne vous exhorte pas plus à ces jeux en cette période-là. Je pense que c'est l'un des rôles que la femme doit jouer. Aujourd'hui, dans les marchés, on a mis des dispositifs de lavage des mains. Vous imaginez, j'étais en train de faire le tour la dernière fois. Les femmes, non. Moi, j'aime pas qu'on parle mal des femmes, mais parfois, les femmes, puiser de l'eau et mettre dans le seau pour se laver les mains, c'est devenu un gros problème. On dit c'est elle qui devait puiser. Donc, le seau était vide dans un marché. Pourtant, on nous demande de nous laver régulièrement les mains. Un autre endroit, tu vas, le seau dans lequel on se lance les mains, c'est bien sale. Mais il y a des femmes tout autour. Est-ce qu'elles ne pouvaient pas, 1, 2, 3 jours, porter peut-être un gant et laver ça et remettre à la place? Il y a beaucoup de choses que la femme peut faire. Même si on n'a pas les moyens aujourd'hui, même si on crie sur tous les toits que la situation est vraiment difficile, et c'est vrai que c'est difficile, la femme peut jouer son rôle d'éveilleuse dans son quartier. Parce que autant de nos grands-parents, quand une femme sort, ou une personne âgée sort, et voit quelqu'un qui n'agit pas bien, il peut parler. C'est aujourd'hui, quand tu veux parler à un enfant d'autrui dans la rue, il te balance ce qu'il a envie de te balancer, mais lorsque tu es engagé à faire quelque chose, il faut juste user de la sagesse. Il faut juste user de la sagesse et parler. Donc actuellement, les femmes sont celles qui sont plus demandées à être devant, à être au front pour cette lutte-là. Parce que dans les maisons, nous sommes celles qui éduquent. Si depuis la maison, nous pouvons expliquer le bien fondé du pourquoi les enfants ne sont pas en congé. Comment se fait-il que nous voyons des enfants dans la rue en train de jouer? Ce ne sont pas, excusez-moi, ce ne sont pas tous les enfants qui sont des enfants de rue. Il y a des enfants qui ont vraiment un toit et des parents responsables. Mais quand on parle là, est-ce qu'on leur dit ce qu'il faut faire? Quand le parent même dit
que Covid-19 là, c'est du bluff. Que le gouvernement est en train de nous mentir. Qu'est-ce qu'il va dire à l'enfant? Donc, je pense que la femme doit prendre la relève, essayer de sensibiliser autour d'elle, dans son marché, en étant elle-même un exemple. Parce que tu ne peux pas vouloir parler, je ne peux pas venir chez toi te dire, porte tes masques, prends 1 mètre ou 2 mètres de distance, quand moi-même je suis collée à quelqu'un, quand même devant toi, moi j'embrasse quelqu'un, je serre la main à quelqu'un. Il faudrait que nous soyons l'exemple et que nous aidons les autres à être des exemples. Alors, qu'est-ce qui se fait dans le Golfe 6 pour permettre à la femme de jouer pleinement son rôle dans cette lutte contre le Covid, la Covid-19? Effectivement, je le disais hier, c'est une plateforme qu'au début de cette crise, j'aurais souhaité travailler avec beaucoup de femmes autour de moi, mais j'en ai vu que très peu. Très peu, parce que la plupart, même si elles doivent agir, c'est qu'elles sont là, des couturières qui doivent faire des cache-nez pour nous. On préfère ne pas être sur le front. Donc, au niveau de la commune de Golfe 6, moi personnellement, j'arrive, vous savez, chez moi dans ma commune, l'exécutif, quand quelqu'un vient, on dit, bon, c'est la dame qui s'occupe des femmes. En fait, je ne suis pas présente des femmes de la commune parce que je défends tellement les femmes qui m'ont attribué un rôle. Est-ce que ça c'est bien, par exemple? Est-ce que c'est bon que les hommes ou bien les personnes se disent que c'est la dame qui, quand vous donne ce chapeau-là? Non, c'est pas grave. Au moins, ils savent qu'il y a quelqu'un qui le fait, qui va défendre le droit des femmes quand ils vont vouloir bafouer ses droits. Ils savent déjà qu'il y a quelqu'un là, une policière derrière eux entre griffes, qui dira non, ça ne doit pas se passer comme ça. Oui. Donc, au niveau du Golfe 6, nous avons essayé de continuer les sensibilisations au niveau des femmes, dans les marchés, en leur disant votre rôle en cet instant T, en tant que maman. Votre rôle, les groupements de femmes, nous en avons rencontré assez. Avec le comité, nous en avons rencontré. Nous sommes partis dans presque tous les marchés de la commune et nous avons discuté avec les femmes. Aujourd'hui, c'est que les femmes elles-mêmes ont décidé de se résilier, de ne pas trop parler, de ne pas trop s'exhiber, parce qu'on leur dit que ce n'est pas bon pour la femme d'être au front. Oui. Et quand on voit une femme au front, pour la plupart, si elle n'est pas arrogante, c'est que elle a peut-être usé des tactiques de femmes pour accéder à cet endroit. Alors, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir sortir, on va dire, cet état des choses dans la tête de la population et des femmes elles-mêmes? Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de baguette magique pour dire à quelqu'un ne fais pas ci. Parce que je le disais, beaucoup de recommandations ont été faites à l'endroit des femmes depuis la société civile, dans nos groupements. On a tellement appelé. Moi, personnellement, sur ma plateforme avec le Forum des mères célibataires, j'ai très longtemps secoué ces femmes-là. Parfois, il y a des choses que je dois faire. J'appelle une, deux, je leur apprends, vous pouvez faire ça. Vous imaginez qu'il y a une qui m'a planté la dernière fois. On devait recevoir des gens, elle était appelée à faire le discours parce qu'elle avait le tract. Quand elle m'a dit, Tata, je viens, il y a quelqu'un elle est partie, 2 heures de temps. J'ai dû faire le travail. Si je n'étais pas préparée, j'ai compris qu'il y a une question de volonté. Il faudrait que la personne elle-même décide d'aller plus loin que les on dit, décide de s'épanouir. Quand tu prends la décision, c'est en ce moment que tu sens que il y a un de tes droits qui a été bafoué. Et si tu as un conjoint, s'il faut en discuter, tu discutes poliment et calmement pour le faire revenir à la raison. Si la femme même, elle trouve normal ce qui est en train de se passer, cet instant T, tu pourras beau tout dire. Mais je pense que la meilleure des choses à faire aujourd'hui, c'est de nous retourner vers la pépinière, qui est la jeunesse, les jeunes filles qui sont en train d'émerger. Moi, je pense que c'est le plus gros travail à créer un programme de mentorat pour que ces filles-là puissent puiser à un mentor, à une personne, la force, le courage nécessaire. Hier, je disais que si le courage était une pandémie qui pouvait contaminer, j'aurais aimé être cette pandémie-là de courage pour contaminer beaucoup de jeunes filles. Pour faire comprendre à la fille qu'elle est capable de beaucoup de choses. Alors,
vous avez parlé tout à l'heure des droits à bafouer. Comment vous arrivez à convaincre la communauté à ne pas bafouer les droits des femmes en cette période de crise sanitaire? Franchement, je vous dirais que c'est un calvaire. Même avant la crise, les droits de la femme, elle est bafouée. Vous imaginez que au début, quand j'avais la possibilité, parce que moi je me suis présentée, parce que j'ai été boostée l'année 2019 avec le 8 mars où on parlait du rôle de la femme dans la chose communautaire. Je pense que c'était un thème comme ça, ce qui m'avait motivé. De l'engagement de la femme dans les actions de communauté. C'est ça qui m'avait même poussée. Donc, quand on est quelque part en ces moments, tout au début de notre mandat, et quand on prend la parole, parce que moi j'aime bien me présenter avec tout et tout, parce que j'aime m'affirmer. Comme je le dis, I am remarkable. Je suis exceptionnelle et j'aime bien être un exemple pas pour m'enorgueillir, mais pour pousser une autre jeune personne à côté de moi à vouloir faire mieux. Donc quand je dis, je suis la seule femme tête de liste parmi 14 listes et qui a battu même des hommes. Les gens, c'est quoi? On n'est pas fatigué de dire ça. Non, parce qu'on pense que il y a des choses que vous ne devez pas dire. Donc chez nous, franchement, dans ma commune, pour le moment, c'est difficile. Moi, je suis en train de m'imposer par force. Et moi-même, je suis parfois choquée quand je vois j'ai deux autres femmes qui sont aussi conseillères. Et quand je leur dis parfois, madame, vous n'avez pas rien dit. Non, Dédé, tu as tout dit. Je dis non, maman, ce n'est pas ça. Quand je parle, vous devez m'appuyer. Quand je parle et que vous trouvez que c'est vrai, dites au moins ce qu'elle a dit, c'est bon. Quand vous vous taisez, les gens vont croire que je suis en train de parler parce que j'ai envie de parler. Vous avez aussi ce même problème que vous ne sortez pas. Tellement juste pour vous dire que chez nous, dans le Golfe 6, pour le moment, la femme n'est rien. La femme n'est rien. Que seules celles qui ont envie de se faire remarquer par un travail bien fait. Seules ces femmes-là sont respectées. À part elles, les autres sont prises comme des femmes, des mères au foyer, rien d'autre. Est-ce que la femme même ne se plaît pas dans ce rôle de mère au foyer, puisque vous avez dit tout à l'heure, quand vous prenez la parole, non, vous avez tout dit, je n'ai plus rien à ajouter, ou bien lors des réunions et autres, non, peut-être qu'elle peut réagir, dire que sur tel aspect, j'aimerais que ça soit ça, mais elle se tait. Est-ce qu'elle ne se plaît pas dans ce rôle? Il y a deux choses là-bas. Soit la femme, en se testant, ne maîtrise pas ce qu'on est en train de dire. Le sujet. Et pour camoufler ça, elle dira oui, je suis d'accord. C'est pourquoi je me dis, la femme, elle a besoin de se cultiver. La femme, elle a besoin d'aller outre. En rentrant à la municipalité, je ne savais pas grand-chose, mais j'ai décidé de connaître assez. J'ai décidé de connaître au même titre, peut-être que l'exécutif est même plus que. J'ai décidé de faire des recherches. Et je me suis pris mon temps, je dis, on fait ça comment? On fait ça. Aujourd'hui, au niveau des sociétés qui sont au niveau de la commune, quelles sont leurs parts sociales envers nous? Vous devez m'apprendre ça. J'ai envie de connaître ça. Oui, parce que j'ai besoin, avant de prendre la parole, que je puisse être sûre de ce que je vais dire. Que vous maîtrisiez votre sujet. Donc, la femme aujourd'hui, quand elle sent qu'elle ne maîtrise pas la chose, elle va se taire. Et de deux, dans l'éducation, on nous a appris que c'est le foyer ou rien. Donc, pour sauvegarder un foyer, la femme est capable de se taire même quand on la tue. Excusez-moi de le dire. Et c'est vrai. Juste parce que je veux garder mes bagues, mes alliances au doigt, je n'ai plus rien à dire. Quand tu dis oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Au retour derrière, elle pleure des larmes. Moi, je pense que le temps est révolu. C'est pourquoi je parle souvent de communication, qui est la base. Il faut communiquer. Il faut dire ce que vous ressentez. Pas faire surgir vos émotions. On ne parle pas d'émotions. Mais il faut dire, expliquer avec des preuves, avec ce qui est palpable. C'est pour cette raison que je vous dis de faire ci. Mais quand tu dis, non, ce n'est pas bon, on te dit pourquoi non? Parce que ce n'est pas bon. Tu ne seras jamais assez bien pour les autres. Mais quand tu dis, non, je pense que ce n'est pas bien de le faire ainsi, parce que en se testant, où il y a ci, il y a ça,
on sent que cette personne, oh là là, elle maîtrise sa chose. On n'a pas envie de bafouer son droit, et son droit ne sera pas bafoué. En cette période de crise sanitaire, il y a aussi la question des femmes en situation de handicap qui est soulevée. Quelles sont les actions que vous menez à leur endroit? Je le disais tantôt que au niveau de notre commune, nous manquons énormément de moyens. Énormément, on peut dire que nous avons fait près de 2 mois de travail sur le terrain sans financement. Ce qui nous est difficile de réaliser tout ce que nous avons dans la tête. Néanmoins, particulièrement, je fais partie de la communauté des jeunes femmes leaders du Togo. Et c'est à ce niveau que nous avons programmé une action très prochaine, dans les prochains jours, au niveau des personnes handicapées. Parce qu'il faudrait que tout ce que nous puissions faire maintenant soit inclusif. Donc, c'est à ce point-là que nous avons pensé à ces personnes-là. Sinon, au niveau de la commune, rien n'est fait. Vous savez, nous sommes juste à notre première expérience. Et moi, je me dis, pour ce premier mandat, au niveau des conseils, il faudrait que les populations puissent tolérer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire remarquer. Beaucoup d'incompétences, parfois peut-être à certains endroits. Pas parce que nous avons envie de le faire sciemment, mais parce que parfois les moyens nous manquent. Et parfois, c'est parce que nous n'avons pas cette carapace, la connaissance de cette chose-là que nous ne la faisons pas. Peut-être au niveau de notre commune, nous avons carrément oublié nous devons quand même faire des actions au niveau de ces personnes. Mais du moment où une communauté pense déjà à faire une action, nous allons quand même soutenir la communauté. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez probablement oublié cette frange de la population. Je vais parler des personnes en situation de handicap. Est-ce que ce n'est pas une faute à votre niveau? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes conseiller municipal, vous êtes membre de cette commune et c'est globalement, je parle d'un plan général. Est-ce que ce n'est pas une faute de votre part? On dit très souvent que ce n'est pas un problème de reconnaître le fait qu'on a tort. J'ai peut-être eu tort parce qu'à un moment donné, j'avais assez de choses dans la tête, assez de choses à gérer. Mais néanmoins, je le disais qu'au niveau de la communauté des jeunes femmes, nous avons quand même pas. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, vous allez voir tel groupe ou telle commune faire une action vers telle cible. Nous ne pourrons pas toucher toutes les cibles, à vrai dire. Mais si, au niveau de la société civile, au niveau des personnes, chacun peut essayer de cibler une couche de la population. Aujourd'hui, je suis partie avec les mères célibataires. Combien d'associations au Togo ont pensé aux mères célibataires? Non, il n'y en a pas. Je ne pense pas. Donc, il y a des cibles qu'on peut ne pas atteindre aussi facilement, peut-être pas oublier. Mais ça ne veut pas dire que si on s'en rappelle, on ne va pas quand même faire un pas. Donc déjà au niveau de la communauté des jeunes femmes, ils iront déjà vers ces personnes. Et au niveau de notre conseil, je vais aussi les remettre dans le programme pour voir si jamais nous avons un partenaire qui nous vient rapidement en aide, nous irons auprès de ces personnes. Sensibilisation, vous donnez également du matériel de protection aux populations. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez que votre message passe? Oui, nous, au niveau de notre commune, je dirais que ça passe. Mais le truc, c'est que quand je sors de la commune et que je vais dans d'autres communes, c'est là où je me dis, est-ce que c'est moi qui suis en train d'exagérer? Parce que aujourd'hui, au niveau de notre commune, au niveau par exemple des bars, vous ouvrez les portes, vous n'installez pas ni de chaises ni de table. Les débits de boissons. Oui, vous n'installez rien. Les gens viennent, ils paient leur boisson ou ils vont consigner les bouteilles, ils partent. C'est la consigne au niveau de la mairie. Au niveau des salles de jeu, vous fermez carrément. Parce que pourquoi? Les salles de jeu sont fréquentées la plupart des temps par les enfants. Et c'est des chambres closes où nous n'avons pas très souvent accès et nous ne savons pas ce qui se passe dedans. Et la plupart de nos populations aujourd'hui sortent avec leur cache-nez. Moi, personnellement, je sors avec un lot. Et quand je rencontre quelqu'un qui n'en a pas, je le lui donne automatiquement. Pour qu'il puisse, donc, je dirais que oui, ça s'est passé. Mais les 2 dernières semaines, quand le nombre de contaminés était en train de chuter, j'ai vu que les anciennes habitudes ont voulu refaire surface. Beaucoup ont cru qu'on a gagné la maladie.
C'est pour ça, ce dimanche matin, à ma grande surprise, le comité a fait une descente spontanée sur le terrain. Je ne vous dirai pas tout ce qu'on a vu. Un grand nombre de jeunes, plus de 500 jeunes qui étaient au niveau de l'espace aéré en train de faire du sport, sans cache ni rien. J'ai failli perdre le souffle. Mais au même moment, la force spéciale qui a signé n'était pas très loin. Je ne voulais pas toucher certains points pour leur dire que, franchement, je ne sais pas si réellement ils savent. Ils savent vraiment. C'est pas pour battre les populations qu'ils sont placés, mais c'est pour ces genres de choses-là, ces genres d'attroupements. Rappeler à l'ordre la population. Mais quand eux-mêmes sont assises à quelques mètres de là-bas, et quand je passe, téléphone comme ça, WhatsApp à la main, et que il y a un groupe de jeunes ou d'enfants qui... Aujourd'hui, la mairie a ramassé assez de cages pour empêcher les jeunes de jouer au football. Nous avons tellement fait que je me suis dit parfois que nous avons fait des ennemis dans la commune. Ça, c'est sûr. Mais je les ai rassurés que je suis d'accord à être votre ennemi en ce moment de crise. Parce qu'après la crise, quand vous serez en bonne santé, je viendrai m'excuser. Alors, quel est votre message aujourd'hui à l'endroit de la population qui vous écoute? Parce que, selon vous, il y a également certaines localités qui ne sont vraiment pas touchées par cette situation. Si je veux parler de toucher, qui ne comprennent pas réellement ce qui se passe. Oui. Mon tout premier message, je voulais l'adresser au niveau des conseils municipaux, au niveau des mairies. Lorsqu'on est appelé, lorsqu'on se lève, lorsqu'on demande à une personne de voter, vote pour moi, ça rassemble beaucoup de choses. Voter pour moi, ce n'est pas dans les bonnes conditions. Il y a aussi ces temps de crise. C'est là-bas où on nous jauge le plus. Je voudrais que chaque conseiller, surtout moi je l'ai fait appel à cette minorité de femmes que nous sommes dans les conseils, dans les municipalités. Oui, à nous lever. À faire un travail remarquable. À part un peu, j'ai remarqué aussi le travail d'une grande sœur, Mimi Bossou, Madame Bossou, Swedjide, qui fait un travail. De la maison TV5 Monde. Exactement, au niveau de Golf 5, Gakli, qui fait un travail exceptionnel sur le terrain. On a besoin d'avoir des femmes, des conseillers municipaux qui soient vraiment sur le terrain. Il faudrait qu'on quitte l'État pour... J'étais sur la liste de quelqu'un. Donc, si notre parti politique ne nous donne pas le feu vert, on ne peut pas aller. Vous êtes devenu conseiller municipal, on ne parle plus de parti politique. Non, vous êtes pour plus d'appartenance à ce niveau. Il faut que le message passe. Ce message doit passer. Donc, je voudrais que chacun puisse faire ce travail de réveilleuse, de réveilleur dans la commune. Pas brutaliser les gens dans la commune, mais rappeler à l'ordre. Quand on ne veut pas obtempérer, il faut faire appel à l'unité spéciale, à la force spéciale, pour disperser quand il le faut. Ne pas avoir peur d'aller dans les marchés, d'aider les femmes. Parce qu'on continue à voir des femmes. Dimanche, j'étais dans un marché, je voulais acheter. Elle a pris l'argent avec la main droite qu'elle a mis. Je voulais acheter du poisson. Elle prend cette main encore. Et elle dit, non, madame, ne touchez pas au poisson. Elle restait comme ça. Je dis, non, ne touchez pas. Lavez-vous d'abord les mains. Elle a fait... J'ai dit non, ne vous fâchez pas. Mais si vous voulez que moi j'achète chez vous, vous devez vous laver les mains. Ce sont des choses que c'est... Donc on ne peut pas continuer à voir nos communes animées comme s'il n'y avait pas de crise. Moi je suis sidérée. Tout à l'heure je le disais à celle avec qui j'étais à Tchévier que il restait un peu, j'allais bloquer 2 télés au niveau de 2 salles de jeu et que j'allais déposer au niveau de la mairie pour leur dire que j'étais pas de passage dans leur commune et que c'est ce que j'ai vu. Mais je me suis dit qu'il faut respecter la hiérarchie et j'étais quand même partie à la mairie, leur faire un compte rendu quand même de ce que j'ai un peu vu dans la commune et qu'ils puissent encore mieux faire. Je sais qu'ils en font mieux faire que chaque personne dans son quartier, parce que nous les conseillers, nous sommes presque dans presque tous les quartiers, que chacun joue un rôle dans son quartier pour qu'on sente que l'autorité locale dont on parle là, ce n'est pas porter une belle veste et venir s'asseoir au conseil municipal. C'est d'enlever cette veste-là, de se mettre en jean et d'aller travailler sur le terrain. Merci. Alors, pour les jeunes filles qui vous écoutent aujourd'hui, les jeunes filles qui veulent être activistes, quel est votre conseil pour finir? Oui, je pense que la jeune fille aujourd'hui ne doit plus avoir peur de se lancer. Je dirais toujours que je suis ouverte à accompagner toutes celles qui voudront peut-être que je partage mes expériences avec elles
toutes celles qui voudraient peut-être quand je sors aller en action sur le terrain, venir avec moi. Je suis libre, je suis prête à travailler avec elles et qu'elles se sentent d'abord, qu'elles sachent l'appel qu'elles ont reçu. Parce que tout part d'un appel, un don. Quand tu n'as pas cet appel, tu n'as pas ce don, vaut mieux ne pas le faire. Mais quand tu veux t'engager, jeune fille, il faut que tu t'engages pleinement en servant d'exemple. On ne s'engage pas en faisant le contraire de ce qu'on dit aux autres. Il faut être l'exemple typique et aussi savoir faire et convaincre son entourage à adhérer à sa vision. Merci beaucoup, Delia Ekpedie-Minson. Merci beaucoup à vous, à Radio Djena, et très bonne suite à vous aussi. Je rappelle que vous êtes la présidente du comité d'éveil et de riposte contre les Covid-19 dans le Golfe 6. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ainsi s'achève l'instant Covid-19 de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je suis Edwige Japé de réalisation, Rémi Oupatier et Elia Tipo. À très bientôt.